Alors ce matin, j'ai juste un petit message à partager avec toi ce matin, c'est sur 2 vaut mieux que 1. Et la Bible nous explique pourquoi 2 vaut mieux que 1. La Bible nous dit que quand on est à 2, on est fort. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Si l'autre est faible, l'autre peut lui rendre fort. Si l'autre a froid, l'autre peut lui réchauffer. Et ce qui m'a beaucoup plus choqué, c'est quand la Bible dit que malheur à celui qui est seul. Car s'il tombe, il n'y a pas un deuxième pour le relever. C'est là où mon message commence. Ça veut dire qu'il y a un problème quand on est seul? Non, j'ai compris une chose dans la vie. Le problème, ce n'est pas seulement d'être seul. Mais le plus grand problème, c'est d'être à 2 et se sentir seul. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir un compagnon près de toi. Mais le plus grand problème, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui n'est pas avec toi. Le problème, ce n'est pas seulement d'aimer. Mais le plus grand problème, c'est d'être aimé par la même personne qu'on aime. Le problème, ce n'est pas seulement la solitude. Mais le plus grand problème, c'est d'être à 2 et s'ennuyer. Le pire, ce n'est pas de finir toute ta vie seule. Mais le plus grand pire, c'est de finir toute ta vie avec une personne qui t'a toujours donné l'impression d'être seule. Le problème n'est pas seulement de faire les efforts pour une personne. Mais le plus grand problème, c'est quand il n'y a qu'une seule personne qui fait les efforts. Un jour, tu vas te fatiguer. Parce qu'il n'y a pas l'amour sans la réciprocité. Mais quand vous avez le même sentiment, vos efforts deviennent égaux. Voilà pourquoi la Bible nous repose maintenant la question. Est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'ont pas le même esprit ou le même sentiment? C'est par là qu'on comprend maintenant que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mieux vaut être seul que d'être avec quelqu'un qui te fait sentir seul. Mieux vaut se valoriser seul que d'être dans un endroit où on ne te valorise pas. Mieux vaut compter sur soi que de compter sur quelqu'un qui n'est pas avec toi. C'est par là qu'on comprend que le problème n'est pas seulement de se marier, mais le problème c'est de bien se marier et de rester marié. Le problème ce n'est pas seulement de faire un choix, mais le plus grand danger, c'est de mal choisir avec qui partager tout le reste de ta vie. Parce que ce n'est pas le mariage qui rend heureux, mais c'est de se marier à la bonne personne qui rend heureux. Je n'ai pas vu quelqu'un perdre sa vie parce qu'il n'était pas marié ou parce qu'il s'est marié en retard. Mais j'ai vu des gens perdre leur vie pour avoir épousé la mauvaise personne. J'ai vu des gens perdre leur dignité pour avoir épousé la mauvaise personne. J'ai vu des riches devenir pauvres pour avoir épousé la mauvaise personne. J'ai vu des hommes forts devenir faibles pour avoir épousé la mauvaise personne. C'est pour là qu'on comprend pourquoi il faut prier avant de choisir un deuxième dans ta vie. Un jour, Abraham a envoyé son disciple pour aller chercher pour Isaac une femme dans son village. Et lorsque le disciple d'Abraham est arrivé dans ces pays, il a prié Dieu. Il n'a pas fait un choix par rapport à la famille. Parce que dans le mariage, tu ne vivras pas avec la famille. Il n'a pas fait un choix par rapport à la beauté. Parce qu'on n'épouse pas la beauté d'une femme, on épouse son cœur. Parce que la beauté n'est qu'éphémère. La beauté s'efface avec le temps et l'âge. Mais la beauté du cœur demeure pour toujours. Tu sais bien que la beauté attire, mais le caractère retient. La beauté a envoyé beaucoup de filles au mariage, mais le comportement les a renvoyés chez leurs parents. On n'épouse pas le poche d'un homme, mais le respect et la valeur qu'il te donne. Parce que le respect et la valeur est plus important que l'argent. Ne quitte jamais un amour pour l'argent. Un jour, tu te rendras compte que toute ta vie, tu n'étais qu'un objet sans valeur. N'aie jamais oublié que mieux vaut être la reine dans la maison d'un pauvre que d'être une salope dans la maison d'un riche. Mais le disciple d'Abraham, il avait fait un choix par rapport au signe qu'il avait demandé à Dieu. Il a dit à Dieu ceci: Père, toutes les filles qui viendraient épouser de l'eau ici, je vais leur demander à boire. À celle qui me dira bois, et je vais aussi donner à tes chameaux. Sans que je la demande, ça veut dire que c'est elle. Ça veut dire que quand tu rencontres un vrai deuxième dans ta vie, il y a des choses que tu ne demanderas plus. Tu ne demanderas plus de l'attention. Tu ne demanderas plus de l'amour. Tu ne demanderas plus qu'on t'appelle, qu'on t'écrit. Tu ne demanderas plus ça. Quand tu rencontres un vrai deuxième dans ta vie, tu ne te sentiras plus seul. Même s'il ne sera pas un crayon qui va écrire le bonheur de ta vie, mais au moins il sera la gomme qui va effacer la tristesse de ta vie. Même s'il ne va pas régler tous les problèmes de ta vie, mais au moins il ne te laissera plus l'affronter seul. Même s'il ne sera pas le premier ni le deuxième, mais au moins à part lui, il ne laissera plus le prochain exister. Voilà pourquoi il faut prier Dieu avant de s'engager. La meilleure façon de faire un bon choix, c'est de faire de ton Dieu ton premier choix. Voilà, c'est juste ça le petit message que j'allais partager avec toi ce matin. Alors, merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.